Allez, tout de suite, je suis justement avec Yasmina Ahmarani, docteur en pharmacie, diplômée en nutrition et diététique appliquée à l'officine de pharmacie. Merci beaucoup Yasmina d'être avec nous. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, les compléments alimentaires, mythes ou réalité, une belle discussion pour compléter justement cette thématique des examens et du stress. Il y a un lien entre les deux justement. Alors, on va d'abord sur la définition des compléments alimentaires. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est défini exactement depuis 2006. Alors, les compléments alimentaires, ce sont des denrées alimentaires dont le but est de complémenter une nutrition normale. Équilibré. Équilibré. On va essayer de l'équilibrer avec le complément alimentaire, c'est-à-dire que ce sont des substances, des sources de nutriments qui vont nous apporter des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, mais qu'en aucun moment vont substituer une bonne alimentation. Donc on va les trouver sous forme de comprimés, de gélules, de sachets ou solutions buvables. Ok, et justement la différence avec un médicament, c'est quoi ? Précisément, merci pour la question, c'est une excellente question, c'est qu'on a déjà des attentes différentes. On ne peut pas prétendre avoir le même résultat avec un complément alimentaire qu'avec un médicament. Déjà, au niveau d'études, ils ne subissent pas les mêmes études. Un médicament doit prouver non seulement la non-toxicité, mais aussi l'efficacité. Par contre, un complément alimentaire passe par les mêmes études qu'un aliment. Il doit juste prouver qu'il n'est pas nocif pour la santé. Alors, est-ce qu'ils sont efficaces ? Ils sont efficaces, mais ce qui se passe, c'est que l'efficacité des compléments alimentaires, c'est quelque chose qu'on sait avec le temps. Par exemple, on sait que l'artichaut ou le fenouil, ils ont un effet diurétique. Mais on ne fait pas d'études scientifiques parce que ça coûte très très cher. Par contre, un médicament doit absolument prouver qu'il est efficace. Si je sors une molécule pour tel but, je dois prouver qu'effectivement, elle sert pour cette maladie. Alors, vous avez parlé d'artichaut, vous avez parlé de fenouil. C'est vrai que ça, c'est des compléments alimentaires qui sont très tendance pendant cette période de l'année quand on a envie un peu de perdre du poids. C'est des diurétiques. Oui. On a évoqué pendant l'émission tout à l'heure le magnésium comme et justement, en supplémentation, on dit que le magnésium est très efficace contre le stress. Est-ce que c'est vrai ? Oui, il aide pour le stress, il aide pour les crampes. Est-ce que c'est vraiment prouvé scientifiquement ? Ce qu'on a, c'est le résultat. Vraiment, le problème qui se passe avec le magnésium, c'est que les gens le prennent, par exemple, pendant une semaine, ça ne m'a rien fait. Il faut savoir que les compléments alimentaires n'ont pas le même effet. Et c'est là où on revient aux médicaments. Qu'un médicament, si j'ai mal à la tête, je vais prendre un paracétamol et ça va se calmer. Bien sûr, s'il n'y a pas une autre maladie à part. Mais dans le cas des compléments alimentaires, on ne va jamais trouver un complément alimentaire où on a un comprimé ou trois. Ce sont des traitements à long terme. Par contre, un antibiotique, si on prend par exemple l'azithromycine, on va trouver un comprimé par jour pendant 3 jours. On a 3 comprimés dans la boîte. Dans les compléments alimentaires, généralement, ce sont de grandes boîtes. C'est des effets qui sont plutôt soit préventifs, soit à long terme. Pour le magnésium, par exemple, on dit qu'il faut, pour que ce soit efficace, 2 mois. Normalement, c'est 2 mois et c'est à une moyenne de 300 mg par jour. Et il doit avoir, en fonction du genre de magnésium, généralement on essaie d'avoir de la vitamine B avec parce que ça facilite l'absorption du magnésium. Bien évidemment, il y a différents types de magnésium en fonction de si c'est pour les crampes, si c'est pour la tachycardie, si c'est pour le stress. Est-ce que c'est sans danger les compléments alimentaires ? Rien n'est sans danger, absolument rien. Ce qu'il y a de plus simple, qui est l'eau, si on le boit en excès, il peut être même mortel. Donc ça paraît vraiment... C'est la première fois que j'entends un spécialiste le dire. On ne peut pas boire 5, 6, 7, 8 litres d'eau. C'est impossible parce que je vais perdre énormément de minéraux, je vais perdre du sodium, je risque d'entrer en coma. Donc tout doit être pris correctement. Quand on donne une moyenne, c'est la raison pour laquelle les compléments alimentaires, et c'est pour cela que c'est important de les acheter chez des spécialistes et non pas sur Internet, c'est qu'en principe, si c'est un bon laboratoire, je vais non seulement avoir l'adresse du laboratoire, mais aussi je vais avoir ce qu'on appelle le DJR. C'est la dose journalière recommandée. C'est-à-dire que c'est le maximum que je peux prendre de ce complément-là. D'accord. Et c'est de là où j'ai les risques parce qu'il y a plusieurs personnes qui prennent beaucoup de compléments alimentaires en même temps. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Que je vais vraiment dire, c'est que ce complément, je dois prendre que 2 gélules. Et celui-là, et je vais respecter. Mais en fin de compte, je peux avoir des composants en commun. De façon que je vais dépasser la dose journalière recommandée. Ça, c'est très important. Et on peut se retrouver avec quelles complications ? On peut avoir des troubles digestifs. On peut avoir, par exemple, dans le cas des compléments alimentaires qui ont de la vitamine A ou de la vitamine E, avec des effets tératogènes pour les femmes enceintes, il y a des risques pour le fœtus. Il y a même des arrêts de grossesse à cause de ça. Les compléments alimentaires à base de fenugrec sont aussi tératogènes, donc il faut les éviter pendant la grossesse. Ils ne sont pas bons pour la femme enceinte. Non, et voilà, ils peuvent provoquer des malformations au niveau du fœtus, exactement. Donc c'est à éviter. C'est bien de s'intéresser aux compléments alimentaires, c'est bien de les prendre. Parce qu'on a l'impression que c'est des compléments beauté en fait.
Non, c'est ça l'erreur. Exactement. Les gens pensent que c'est tout simplement pour ça. Quand on parle complément alimentaire, généralement, c'est minceur. Et non, c'est pas le cas. C'est minceur, c'est beauté de la peau, beauté des Exactement. cheveux, Non. beauté des ongles Non, aussi. non, il y a par exemple l'arpagophytum qui est magnifique pour les douleurs articulaires. C'est là où les gens commettent des erreurs et C'est ils une disent ça plante ne sert à rien. C'est une plante qui sert pour les douleurs articulaires. Mais le problème qu'il y a, c'est que si j'ai une inflammation, j'ai une crise de douleur, l'arpagophytum ne va rien me faire. Il faut que je prenne un antalgique, un anti-inflammatoire. Par contre, si je le prends à long terme, ça va me soulager les douleurs. Mais si par exemple j'ai une maladie rhumatismale chronique, est-ce que je peux prendre en complément de mon traitement je peux prendre l'arpagophytum. Je peux prendre l'arpagophytum, je peux prendre du collagène marin. Ce sont des compléments alimentaires qui vont m'aider, qui vont aider le mouvement des articulations. Mais qui ne se substituent pas au traitement. Non. Absolument. Ce ne sont pas un traitement médicamenteux. C'est pour ça qu'il faut faire la différence. Quand est-ce qu'on va aider? Parce qu'on a des déficits. C'est juste les compléments alimentaires, c'est pour un déficit transitoire. C'est pour une cure. C'est pas à vie. Alors si c'est un déficit transitoire, qui me dit que j'ai le déficit? Ça va dépendre. Ça va dépendre. Je vais avoir des symptômes ou bien tout simplement, je vais savoir par exemple que dans les changements de saison, je fais toujours des rhumes. Ça veut dire que mon système immunitaire, il est délicat. Donc je peux aider avec des gélules d'aloe vera, je peux aider avec l'échinacée. Par exemple, dans les régimes, les gens qui, maintenant, avec l'été, tout le monde veut commencer des régimes, tout le monde veut perdre du poids. C'est bien de prendre des compléments alimentaires. On a les draineurs, on a les coupes-fins, on a les brûle-graisse. C'est une bonne chose. Les coupes-fins, c'est pas dangereux pour la santé? Non, si par exemple, dans le cas de fucus, nopal ou la spiruline, non. Parce que ce sont des plantes. Par exemple, dans le cas de la spiruline, d'ailleurs, on l'appelle... C'est une algue. Une algue marine qu'on appelle super aliment. Parce que c'était, en fait, l'histoire, c'est qu'avant, dans des tribus qui n'avaient rien à manger, ils prenaient la spiruline, ils buvaient de l'eau, ça gonflait et ça donnait cette sensation de satiété. Exactement. Et ça apporte beaucoup d'oligo-éléments, de fer, ça contrôle le cholestérol, le diabète, mais il faut la prendre correctement. Et ça booste la mémoire et ça donne de l'énergie. Alors, quand on n'a pas de maladie, en fait, une maladie, à la limite... peut-être que ça ne pose pas de problème. Mais quand il y a une maladie, il vaut mieux éviter cette automédication en complément alimentaire et plutôt laisser le spécialiste orienter, comme vous l'avez dit par exemple, pour les maladies rhumatismales. Je ne vais pas regarder sur Médiane TV une émission qui dit bien très bien, si vous avez des douleurs articulaires, allez prendre... Comment ça s'appelle? L'arpagophytum. Voilà. J'ai du mal avec ce mot. Je vais plutôt demander à mon médecin ce qu'il en pense. Est-ce que ça, c'est important, Yasmina Hamadani? Moi, je pense que c'est important indépendamment du fait d'avoir une maladie ou pas. D'accord. À chaque fois qu'on va prendre, que ce soit un complément alimentaire, que ce soit un médicament, il faut toujours avoir l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien. C'est la raison pour laquelle je conseille toujours de fidéliser au moins son pharmacien, parce qu'il connaît les traitements qu'on a, il connaît ce qu'on prend, et en général, un complément alimentaire, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien sans risque. Donc forcément, il faut savoir, est-ce qu'on ne prend pas des médicaments? Est-ce qu'il n'y a pas d'interaction avec ce que je prends? Est-ce que je peux le prendre? Est-ce que je ne peux pas le prendre? Est-ce qu'il est fait pour moi? Parce qu'il y a des personnes qui se disent, bon, je n'ai pas de problème, mais bon, je vais prendre un complément alimentaire, par exemple, à base de fer. Vous avez fait des analyses, vous n'avez pas d'anémie, vous n'avez rien du tout. Pourquoi vous allez le prendre? Je peux prendre, par exemple, pour booster mon énergie. Par exemple, je suis fatiguée, j'ai une période d'examen, ou bien, par exemple, quand j'ai dit tout à l'heure, l'échinacée pour les périodes de changement de climat. Oui, c'est des petites cures qui ne vont me faire que du bien. Mais prendre juste pour prendre, non, parce qu'on a toujours des risques. Alors justement, quand on passe ces examens, on est très stressé. On a parlé du magnésium, mais il y a aussi justement ces vitamines ou ces complexes multivitaminés. Il faut les prendre sur combien de temps? Il faut le prendre. Moi, je conseille souvent de les prendre avant la période d'examen pour se préparer. Je conseille beaucoup la spiruline, elle aide beaucoup au niveau de la concentration. Sinon, les complexes vitaminés aussi vont très très bien. Une semaine, 10 jours Ça va dépendre. Ça va dépendre déjà de la personne, ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre du poids, ça va dépendre de quel genre de complexe vitaminé parce qu'ils n'ont pas les mêmes composants. Mais on peut prendre jusqu'à un mois sans problème. Sans problème. Pas de souci. Alors, c'est complément alimentaire pour vous en tant que spécialiste, en fait, puisque vous êtes docteur en pharmacie, vous êtes diplômé en nutrition et diététique appliquée à l'officine de pharmacie. Pour vous, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Moi, je pense que c'est une réalité. Mais c'est un mythe quand on essaye de donner au complément alimentaire une finalité pour laquelle il n'a pas été conçu. C'est-à-dire quand je veux utiliser le complément alimentaire avec des buts miraculeux,
c'est là où ça ne donne pas de résultat. C'est là où on dit ça ne sert absolument à rien. Ces compléments alimentaires qui promettent de maigrir, de perdre 10 kilos en 2 jours, déjà, c'est pas vrai. Et supposons que ça soit vrai, vous pouvez être sûr que ça va être en détriment de votre santé. Donc, je pense que si on utilise les compléments alimentaires pour le but pour lequel ils ont été conçus le premier jour et vraiment dans la mesure correcte, dans la bonne dose, ils ont quand même des résultats. Sinon, ils auraient été éradiés, ça fait très très longtemps du marché. Oui, oui, c'est une bonne explication. Quoique parfois on se dit, est-ce qu'il n'y a pas trop de marketing aussi dans les officines? Et bien sûr. Alors là, non, c'est pas vraiment une question de marketing. C'est tout simplement qu'il faut partir chez des gens qui ont quand même une certaine formation. Qu'au moment de parler professionnelle aussi. Ça c'est indépendamment de tout. C'est pour tout, pour que ce soit médicament ou complément alimentaire. Mais surtout, une fois que je parle à la personne, moi je pense qu'on est capable de sentir quand une personne nous parle et elle arrive à nous convaincre et vraiment elle connaît son domaine. Et quand on sent que tout simplement elle a lu ce qui est écrit sur l'étiquette et qu'elle le répète de différentes façons. Alors pour finir, est-ce qu'il faut faire attention aux interactions entre compléments alimentaires et médicaments? Absolument. Les vrais médicaments. Oui, il y a quelques compléments alimentaires, bien évidemment, on ne peut pas donner toute la liste, mais il y a par exemple le millepertuis, qui est une plante qui a un effet, on l'appelle d'ailleurs l'antidépresseur naturel, qui interagit avec 70 molécules. Donc il y a 20 médicaments avec lesquels on ne peut pas la prendre, comme par exemple les pilules contraceptives, les anticoagulants. Ah d'accord, donc avec un médicament aussi basique que la pilule, on ne peut pas... On ne peut pas prendre le millepertuis, ni avec les anxiolytiques, parce que ça baisse complètement l'effet du médicament. On a par exemple l'oméga 3 qui est très à la mode, donc ne jamais le prendre avec l'ail ni avec des anticoagulants si on ne va jamais avoir avec de l'ail naturel. L'ail naturel. Et pourtant, l'ail est très présent dans notre cuisine. Ne pas le combiner avec l'oméga 3 et avec les anticoagulants si jamais on va avoir on va se faire opérer ou quelque chose parce qu'on risque des saignements. Alors si on prend de l'oméga 3, ne pas ajouter avec les deux combinés. Ni l'ail, ni il faut diminuer l'ail et surtout ne pas prendre d'anticoagulants avec. Parce qu'on risque d'avoir des saignements. L'extrait de thé vert, ne jamais le combiner avec l'aspirine, parce qu'il peut provoquer aussi des saignements. Donc il vaut mieux s'éloigner des... Non, il faut juste prendre les choses correctement, avoir toujours l'avis d'un spécialiste. Eh bien, Yasmina, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau. C'est un plaisir d'échanger à vous. Vous êtes docteur en pharmacie. Et pour moi aussi, ça a été un plaisir et un honneur de préparer cette émission. Beaucoup de réussite pour tous les jeunes qui nous ont suivis aujourd'hui pour leurs examens. Beaucoup de courage pour les parents et essayer de tempérer au maximum et de prendre du recul par rapport à cette réussite tant attendue. Voilà. Donc, restez avec, en toute sérénité surtout, avec nous sur Médiane TV. À très bientôt. Au revoir.